Bonjour à tous, je suis Jérémy Clément, fondateur de l'ESBL Éducation, dont l'une des missions principales est le soutien à la parentalité. Pour ce faire, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler des émotions, vos émotions et les émotions de vos enfants. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est une réaction physiologique instantanée du corps humain. C'est comme un réflexe. Elle fait suite à un stimulus de notre environnement capté par nos cinq sens. En gros, une émotion, c'est donc une information que notre corps nous donne à travers le déclenchement de réactions physiologiques. Les émotions sont universelles, elles sont les mêmes pour chacun d'entre nous. Il est également important de connaître les 6 émotions de base. Il y a la joie, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise. Nous allons donc travailler, évoluer au quotidien avec nos enfants avec ces 6 émotions primaires. Ce qui est important de savoir également, c'est qu'une émotion a 4 phases. Nous allons prendre par exemple la colère. La colère a 4 phases. La première phase, c'est la charge. La charge, c'est le moment où l'enfant ou l'adulte ressent intérieurement les changements physiques que son corps va supporter par rapport à la colère, c'est-à-dire les tensions nerveuses au niveau du ventre, la gorge qui se serre, les poings qui se crispent. Ensuite vient la tension. La tension, c'est au moment où le fil se tend au maximum pour vraiment créer une tension au niveau du corps humain, également de l'enfant, mais également chez l'adulte. Ensuite, troisièmement, il y a la décharge. La décharge, c'est le moment où l'émotion explose. On pleure, on crie, on frappe, on se jette par terre. Ça varie vraiment d'une personne à l'autre, mais c'est important de le reconnaître. Et on termine ensuite par la décompression, le relâchement. C'est également le moment où la personne peut être très fatiguée, peut se mettre à pleurer encore plus ou peut s'apaiser. C'est important de reconnaître ces 4 étapes-là chez les émotions des enfants. Pourquoi? Si nous, on entrave une de ces 4 phases-là, l'émotion de l'enfant ne va pas être comprise ni accueillie et on ne va jamais savoir rentrer en relation avec l'enfant et ça va être très difficile pour l'enfant après de sortir quelque chose de positif de cette phase-là. Donc, apprenez à accueillir les émotions de vos enfants du début à la fin. Les émotions sont très importantes. Il n'est pas simplement nécessaire de dire tu es en colère, je le comprends, mais de savoir ce que ça provoque physiquement chez l'enfant, de verbaliser l'émotion pour également adapter sa manière de faire par rapport à votre enfant. Voilà. Nous allons parler ensuite des émotions au niveau du cerveau, au niveau des neurosciences. Ce qui est important de savoir, donc nous avons un neurobiologiste dans les années 50-60 qui a émis une hypothèse, une théorie sur les émotions. Il parle de cerveau triunique. Premièrement, dans le triunique, il y a le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le premier cerveau qui se développe chez l'être humain. C'est un cerveau qu'on dit primaire, qui dit un cerveau réflexe. On parle du cerveau reptilien, effectivement, donc chez les reptiles, chez les oiseaux, chez les poissons. Donc c'est le cerveau qui va, par exemple, si un enfant a peur, il va se mettre à sursauter directement. Donc si, par exemple, un enfant est en colère, il va très vite serrer les poings et devenir rouge. C'est très primitif, c'est très réflexe. Les enfants, dès la naissance, ont cette faculté de gérer plus ou moins bien ce cerveau reptilien. Par la suite, on développe le cerveau, on dit le cerveau limbique ou cerveau émotionnel. C'est le centre, vraiment le centre des émotions. C'est la partie du cerveau qui va permettre de reconnaître les émotions. Et ensuite, le troisième cerveau, c'est le cerveau préfrontal, on va dire le néocortex. C'est lui qui va pouvoir analyser, qui va pouvoir réfléchir, qui va plus être dans le rationnel et qui va permettre, avec la corrélation des 2 autres cerveaux, de trouver un équilibre et de permettre à l'enfant ou à l'adulte également de trouver un apaisement et une compréhension par rapport à ses émotions. Si un de ces 3 cerveaux n'est pas comblé, il va y avoir un déséquilibre au niveau cérébral et donc la relation, la communication avec l'enfant au niveau des émotions va être relativement complexe. Donc c'est important pour vous en tant que parent d'avoir cette notion au niveau des neurosciences par rapport au développement cérébral de vos enfants. Ce qui est important également de savoir, c'est que comment maturent ces parties du cerveau. Parce qu'il faut savoir que chez l'enfant, cette partie, donc ces 3 parties arrivent à maturité, à maturation, seulement vers l'âge de 20, 25 ans, parfois même 30 ans. Comment ce cerveau se développe, comment ce cerveau évolue et mature, c'est les stimulations des personnes autour de l'enfant, que ce soit les parents, les professionnels, les enseignants qui vont prendre en charge vos enfants au niveau des émotions,
ces stimulations positives, ce renforcement positif des compétences de vos enfants qui va faire en sorte que ce cerveau va arriver vraiment à maturation et où l'enfant va être de plus en plus à l'aise avec ses propres émotions. Il est également important d'avoir conscience de vos émotions à vous en tant que parent. Si vous n'acceptez pas même vos émotions en tant que parent ou ne faites pas quelques peut-être réajustements pour les comprendre, il est très difficile alors de comprendre les émotions de nos enfants. Il faut pouvoir autoriser les enfants aussi à avoir des émotions. Un enfant a le droit d'être en colère, il a le droit d'être triste, il a le droit d'être heureux d'être au niveau exubérance, voilà, de montrer qu'il est content sans forcément un cadre restrictif autour de lui. Il faut pouvoir les accueillir. Alors, qui dit accueillir les émotions, ne dit pas forcément les comprendre. Comprendre les émotions, c'est difficile. En tant que parent, on fonctionne beaucoup par essai-erreur. Il faut simplement accepter de faire des erreurs, se remettre en question et parfois réajuster les choses. Ce qui est important de savoir, c'est que les émotions de vos enfants, c'est important pour vous de tenter de les décoder. Effectivement, quand un enfant ne parle pas, ne verbalise pas, c'est difficile de les décoder, ces informations. Donc, pour ce faire, nous, dans l'SBL, on travaille avec ce qu'on appelle le langage des émotions. Le langage des émotions, c'est un jeu de cartes qui se présente comme ceci, qui reprend plusieurs émotions. Dans ces émotions-là, vous allez retrouver des émotions qui sont agréables et désagréables. Donc, comme je le disais précédemment, qui ont une tonalité. Qui dit émotion dit sensation, ressenti dans le corps. Nous avons le deuxième langage, donc le langage des sensations qui est ici, qui est étroitement lié au premier parce que qui dit émotion dit sensation. Qui dit sensation dit également besoin. Donc vos enfants ont des émotions, des sensations, mais également des besoins. Ce qui va vous permettre également de pouvoir identifier ces émotions sans que l'enfant soit obligé vraiment de parler, de verbaliser, de s'exprimer. C'est super important. Alors, nous avons aussi d'autres outils qui sont également importants pour vous, parents. Nous avons le jeu ici Emoticart. C'est un jeu qui va vous permettre, vous, en tant que parent, de nommer vos émotions à vous, en tout cas de mieux les cerner et de mieux pouvoir, du coup, appréhender celles de vos enfants. Et également, ce qui est important de savoir, c'est que nous travaillons essentiellement avec Isabelle Filiosa. Isabelle Filiosa est une psychothérapeute qui a mis en place vraiment beaucoup d'outils qui sont vraiment dédiés principalement aux émotions. Et donc, notre ludothèque, dans notre SBL Éducation, est essentiellement composée de jeux, également de livres qui ont été créés, pensés, réfléchis par Isabelle Filiosa. Donc, je vous en propose deux. Il y a le petit coffret ici qui sont mes émotions. C'est un coffret avec des bricolages à faire, des jeux à faire avec vos enfants. Et ce coffret-là est aussi disponible avec les cahiers Filiosa par rapport aux émotions. C'est avec un livret spécialement conçu pour les parents. Ce qui est important aussi de savoir, donc, dans la conjoncture actuelle, c'est que les émotions, il faut les apprivoiser au temps du confinement. Il y a des choses importantes à savoir, il y a trois choses importantes à savoir, c'est que pour les enfants ont besoin premièrement d'être rassurés dans leurs émotions. Alors effectivement, elles sont traversées par plusieurs émotions, des émotions positives pour la joie. Certains sont contents d'être à la maison et de ne plus être à l'école, mais il y a la peur de ce qui va leur arriver, à eux, aux membres de leur famille. Il y a la tristesse aussi de ne plus voir les copains de classe. C'est important pour vous en tant que parents d'avoir ce rôle-là de les rassurer. Deuxième chose importante, c'est de les informer. Alors, il ne faut pas forcément tout dire aux enfants, mais les informer sur ce qui se passe au niveau de notre société, au niveau de ce virus. C'est important également d'avoir une information juste. Et troisième chose qui est important, c'est d'organiser les choses. Effectivement, le rythme, les rituels, la structure est un petit peu plus bancale, en tout cas un peu plus light dans certaines familles, mais il est important, les enfants, pour évoluer de manière positive, ont besoin de rituels, d'un cadre. Donc, continuez à mettre un cadre, continuez à mettre une heure de lever, une heure de coucher, des rituels des repas, des rituels des pauses, temps de travail aussi pour l'école. C'est important parfois d'en maintenir un petit peu et d'être surtout là pour vos enfants et d'accueillir leurs émotions. Parce que dites-vous bien que vous fonctionnez en miroir avec vos enfants au niveau des émotions. Si vous êtes stressé, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, vos enfants concrètement vont ressentir vos émotions et donc ça va mettre une ambiance qui est pas forcément agréable pour vous ni pour l'enfant. Alors je sais bien qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe autour de nous, mais faites un maximum pour préserver vos enfants, en tout cas qu'ils se sentent rassurés par rapport à leur inquiétude. On va maintenant terminer, et pour terminer, je vais vous présenter simplement
le petit livret que nous, notre SBL, donc, nous avons créé par rapport aux émotions. Donc, c'est le petit livret des émotions à destination des parents. Ce livret comporte une dizaine de pages avec de la théorie. Donc, on va rentrer plus dans les détails par rapport à ce que je vous ai expliqué précédemment. Il y a de la théorie, il y a également des activités à faire avec vos enfants. Mais je pense que voilà, il y a une vraie mine d'or là-dedans à connaître pour vos parents. Et nous restons bien sûr disponibles via la page Facebook Éducation, via le site internet www.education.be, également via notre numéro de téléphone que vous retrouverez sur le site. Et voilà, c'était un plaisir pour moi de vous présenter ces 10 petites minutes sur les émotions et je serai très honoré de vous retrouver prochainement pour d'autres aventures. Merci beaucoup, au revoir.